Donc, mes salutations à tous. Donc aujourd'hui, nous allons entrer dans le livre de Thémousséa. Entrer dans le livre de Thémousséa parce que durant notre marche, durant notre manière de cheminer, durant par rapport à ce que l'on peut concevoir, notre manière d'analyser, de faire, il peut y avoir certaines brèches. Il peut y avoir certaines manifestations occultes et on peut être dans l'incompréhension. Et ici, par la manifestation de la grâce de l'Oba, on va nous montrer comment cela peut se manifester. Comment est-ce que on peut tomber, mais aussi comment est-ce que le Verbe qui est fidèle peut nous relever si on reconnaît, si on se soumet. Donc, Thémousséa, le livre de Thémousséa. Thémousséa, selon les Bibles classiques, c'est Job. Job ou Job. Donc, le titre de ce livre, c'est Thémousséa, entre parenthèses, Job, la brèche. Donc, on va entrer dans le chapitre 12. Donc, 5e réplique de Thémousséa. Thémousséa, c'était un initié, c'était quelqu'un qui avait déjà reçu une certaine forme de connaissance supérieure par rapport à ceux du visible, par rapport au commun des mortels. Mais, au cours de sa marche, Thémousséa va être frappé, non pas par les démons, non pas par les Bamuloloma Bungulane, c'est-à-dire les anges déchus, mais par le Mundima Bobé en chef. Il va être touché parce que les esprits occultes peuvent voir des choses que nous ne voyons pas, tout simplement parce qu'ils sont esprits. Et la capacité que ont les esprits, ils peuvent voir, ça dépasse même l'infrarouge, ils peuvent voir en profondeur dans les êtres. Donc le Mundima Bobé en chef va le frapper de lèpre. Et Thémousséa va être dans un état de détresse, même par rapport à sa famille, par rapport à sa femme et ses enfants. Ils vont s'isoler de lui et il va se retrouver seul. Mais par la manifestation de la grâce de l'Oba, il aura ses amis, 3 de ses amis, ainsi que Wende qui vont venir pour mener le bon combat, pour essayer de le sortir de cet état. Parce que c'est ce que le Verbe recommande aussi aux frères, aux sœurs, dans la foi, de faire lorsque l'un d'entre nous est dans la détresse. Il faut aller au combat. On doit aller au combat. Donc on va rentrer dans le chapitre 12 qui nous dit ici, 5e réplique de Thémousséa. Donc il y avait déjà eu un combat qui avait démarré dans la conscience de Thémousséa. Son corps était dans l'affliction et maintenant l'âme a été aussi touchée. Donc ses amis qui sont aussi les manifestations de ses consciences vont se manifester à lui pour l'extirper de là. Donc il va y avoir plusieurs échanges, mais Thémousséa va rester campé sur ses positions. Il va rester campé sur ses positions. Donc ici on va lire à partir du verset 1 du chapitre 12. Thémousséa prit la parole et dit: on dirait en vérité que vous pensez connaître mieux que moi et qu'avec vous doit mourir la sagesse. Voilà. Donc, 3 de ses amis étaient déjà venus lui parler. Et Thémousséa les avait écoutés attentivement, les avait écoutés. Mais il ne recueillait pas réellement ces paroles dans la bonne conscience comme cela devait être recueilli. Donc, au bout d'un moment, il va se sentir un peu irrité, une certaine forme d'irritation ou d'un sentiment que ses amis sont en train de le rabaisser. Il va leur dire donc, on dirait en vérité que vous pensez connaître mieux que moi et qu'avec vous doit mourir la
sagesse. Verset 3. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence. Moi, je ne vous suis point inférieur. Et qui ne sait les choses que vous dites? Donc voilà. Il va se mettre à parler parce que dans son combat, Thémousia, dans son combat, il ne va pas laisser pénétrer les paroles de sagesse, de discernement, puisque ses amis sont venus à lui pour essayer de lui faire comprendre que, mais regarde, observe la création, observe. Où est-ce que tu trouves une anomalie? Où est-ce qu'il y a une anomalie dans la création? Au point où tu te mettes à accuser le Verbe. Mais lui, il ne va pas accepter. Verset 3. Je suis pour les démons un objet de raillerie quand j'implore le secours du Verbe de l'Oba. On tourne en ridicule celui qui est honnête, un homme irréprochable. Donc voilà. Pour lui, ce qui lui est arrivé, c'est que le spirituel l'avait frappé. Et si le spirituel l'avait frappé, lui, dans son état, dans sa façon de concevoir, dans sa compréhension, il dit ici qu'il est irréprochable. Qu'il est irréprochable. Il ne comprend pas pourquoi on l'a frappé. Il ne comprend pas. Surtout, il ne sait pas qui est-ce qui l'a frappé. Donc, on va aller dans Thémousia. Thémousia 34-34, à la page 306. Thémousia 34. Thémousia 34, verset 34. Là, c'est Wende, donc le quatrième ami de Thémousia, celui qui était néanmoins plus jeune. Car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés. Il bat des mains au milieu de nous. Il multiplie ses paroles contre le Verbe de l'Oba. Donc voilà. Là, c'est une manière que le Verbe a de nous montrer. Puisqu'on sait que le Verbe de l'Oba parle, c'est tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc là, Wende va symboliser la quatrième conscience, la conscience transcendée de Thémousia. La conscience transcendée, puisque il vient lui faire. Il vient lui rappeler déjà son état. Mais on va voir que Thémousia va rester néanmoins campé sur ses positions. Donc je relis. Car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés. Il bat des mains au milieu de nous. Il multiplie ses paroles contre le Verbe de l'Oba. Voilà. On va revenir dans Thémousia, chapitre 12, au verset 5. Qui nous dit, donc là, toujours Thémousia, il va continuer dans son discours, puisque Thémousia, ça veut dire crier, donc celui qui crie, Au malheur, le mépris, c'est la devise des heureux, à celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. Verset 6. Contrairement à moi, il y a la paix sous la tente des pillards. Sécurité pour ceux qui offensent la nature, pour quiconque se fait un faux Dieu de sa force. Donc voilà, là il va présenter, dans le verset 6, il va présenter que voilà, l'injustice, voilà ce qui... En gros, c'est une certaine forme de lamentation, puisque là, il nous parle
de celui qui pille, de celui qui offense et de celui qui va aussi aller adorer les faux dieux. Donc il présente, il pèse le poids. Et il ne comprend pas que lui, il soit frappé. Il ne comprend pas pourquoi il a été frappé de cette manière. Pourquoi il a été frappé alors que pour lui, il était irréprochable, il était honnête. Donc il n'avait pas le discernement à ce moment. Parce que s'il avait le discernement, Thémoussia, il aurait pu voir que ça ne venait pas du spirituel. Verset 7. Interroge les bêtes connues, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel connus, ils te l'apprendront. Parle à l'esprit de la terre, il t'instruira, point virgule, et les poissons mystérieux de l'océan, et les poissons mystérieux de l'océan te le raconteront. Et les poissons mystérieux et les poissons mystérieux de l'océan te le raconteront. Donc voilà, Thémoussia va puiser pour démontrer aussi à ceux qui l'écoutent que lui aussi il a la sagesse, que lui aussi il a la connaissance, que lui aussi il a la connaissance. Verset 9. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la manifestation de la volonté de l'Oba a fait toute chose par le Verbe. Voilà. Verset 10. Il tient sous sa puissance l'âme de tout ce qui vit, le souffle, esprit de l'homme, de toute chair d'homme. Voilà. Il reconnaît néanmoins la grandeur de la manifestation de la puissance créatrice. Il reconnaît tout cela. Il reconnaît tout cela. Verset 11. Les oreilles ne discernent-elles pas les paroles, virgule, comme la bouche et la langue savourent les aliments, point d'interrogation. Donc là, on nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les oreilles ne discernent-elles pas les paroles, virgule, comme la bouche et la langue savourent les aliments. On nous présente une réalité. L'oreille, la bouche, la langue. On nous montre en profondeur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Comment cela est manifesté. Comment certaines choses peuvent se manifester à l'intérieur. Les oreilles ne discernent-elles pas les paroles? Les oreilles ne discernent-elles pas les paroles? Donc le discernement. On doit avoir du discernement. Lorsqu'on peut se trouver dans ces états. Lorsque, à cause de notre état de conscience, à cause de certaines choses qu'on désire, à cause de notre manière de faire, il y a une situation qui se manifeste. Il y a toujours la cause. Il y a aussi la solution. Verset 12. Dans les badounes initiés se trouve la sagesse et dans une longue existence, l'intelligence. Et dans une longue existence, l'intelligence. Donc Thémoussia va toujours continuer à parler. Parce que pour lui, ce que ses amis étaient en train de lui présenter, il le savait déjà. Mais dans son affliction, il va se déployer. Verset 13.
Dans le verbe de Loba réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence sont en lui. Dans le verbe de Loba réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence sont en lui. Voilà. Réplique de Thémoussia. Lorsque il peut arriver que quelqu'un d'entre nous puisse se trouver dans un état de détresse, que lorsqu'on nous appelle de telle ou telle manière, d'être attentif à ce qui est dit, d'être attentif et d'aller au-delà de la douleur, au-delà de l'affliction. Donc dans les échanges que Thémoussia va faire avec ses amis, eux dans leur incompréhension, et ça les a aussi touchés profondément, parce qu'ils avaient de l'estime pour lui, ils l'aimaient, ils sont venus de loin, ils ne comprennent pas. Et forcément dans ces échanges de mots, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Même par rapport à Wende, à un moment donné, il va commencer à lui parler, en gros, à ne plus tenir compte même du droit d'aînesse, alors que c'était le plus jeune des quatre. Et donc, même par rapport à ça, ce n'était plus selon le verbe. Donc, on va aller dans Thémoussia 42, verset 7 pour finir. Dernier verset. Donc, Moutatedi s'était manifesté finalement parce que le combat était vraiment intense pour eux. Donc, Thémoussia 42, 7. Le combat était intense. Donc Moutatedi va se manifester d'abord à Job pour lui poser des questions, pour qu'il puisse déjà comprendre que le spirituel n'agit pas de cette manière. Le spirituel ne frappe pas injustement. Que la connaissance même qu'il pense avoir face à ce qu'on lui présente, c'est en tout cas ce que Moutatedi va lui présenter comme connaissance. Thémoussia sera comme, il va reconnaître en fait qu'il ne sait rien, qu'il ne sait pas grand-chose et qu'il n'avait pas assez pénétré les profondeurs, certaines profondeurs. Donc Thémoussia va se manifester à eux. Dans Thémoussia 42, verset 7. Ici, on nous dit, après que Moutatedi eut adressé ses paroles à Thémoussia, Moutatedi l'entité les réprimanda tous et leur montra la porte d'entrée qu'ils avaient ouverte, puis les purifia. Donc voilà, le combat a été intense pour Thémoussia, puisque sa famille, ses enfants et sa femme s'étaient un peu détournés. Ils étaient dans une pièce à part par rapport à l'état dans lequel il était. Et le verbe de Loba a permis néanmoins que les amis, le lien de l'amitié soit maintenu. Et que dans cette manifestation, ils puissent
recevoir le secours. Mais dans le combat, il y a eu certaines portes qui ont été ouvertes. Mais, en gros, la morale de cette exhortation, c'est lorsqu'on voit quelqu'un qui est dans un état qui ne glorifie pas le Verbe, qui est affligé, qui est dans les épreuves extrêmes, la manière dont on va aller au combat avec lui aussi, c'est très important. Parce que durant le combat, il peut y avoir des portes qui s'ouvrent sans qu'on s'en rende compte même. Et surtout pour la personne qui est dans cet état. Comme Timothée nous l'a rappelé, que les oreilles discernent. Donc, apprendre à écouter, apprendre à s'écouter. C'est ce que le Verbe nous apprend. Pour que notre traversée dans le visible soit selon la vérité, soit selon ce qui est. Je remercie Tété d'avoir permis que cette exhortation puisse être manifestée. Ainsi soit-il.